Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Cigare. Aujourd'hui, je te fais une vidéo depuis l'aéroport de Roissy où je suis en train de prendre un vol Air France qui a malheureusement pris du retard. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, et je fais quand même attention à l'heure pour ne pas, t'imagines, à force que je te tourne une vidéo et à cause de ça, je ne peux pas voyager, ça serait un peu embêtant. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Instagram et j'ai vu un post qui m'a assez choqué. Ce post-là, j'étais en train de lire un jeune garçon qui était en cours d'études pour un BTS et qui a décidé en fait d'arrêter ses études pour entreprendre. Alors je suis d'accord que voilà, on est jeune, on veut entreprendre, on est pressé, mais il faut quand même faire attention à certaines choses. Déjà, tu dois terminer tes études avant de commencer à entreprendre. Non pas parce que je suis défaitiste, non pas parce que je te dis que tu ne dois pas entreprendre ou tu ne dois pas commencer à vouloir. Je peux comprendre que certaines personnes, certains étudiants ont une certaine frustration et c'est vrai que ce n'est pas à l'école que tu vas apprendre comment entreprendre, ce n'est pas à l'école que tu vas apprendre comment tu peux t'en sortir, comment tu vas générer de l'argent, comment tu peux devenir indépendant par exemple. Parce qu'à l'école, on t'apprend surtout un métier, on t'apprend comment être un bon employé, mais on ne t'apprend pas à comment devenir un entrepreneur. Cependant, ce que tu ne dois pas confondre, c'est que entreprendre, d'accord, on entreprend parce qu'on veut de la liberté, d'accord. Donc généralement dans la pyramide de Maslow, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir parce que je ne vais pas te donner un cours de pyramide de Maslow, mais dans la pyramide de Maslow, généralement dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut atteindre plutôt les paliers 5 et 6 qui sont tout en haut de la pyramide, chose qui est bien. Sauf que la plupart du temps, la pyramide de Maslow, elle est liée au cadran cash flow. Pourquoi je te dis ça? Parce que le cadran cash flow, si tu ne connais pas ça aussi, je t'invite à aller voir. Mais le cadran cash flow, si tu sais très bien, il est séparé en plusieurs parties. Notamment la partie qui est à gauche, qui comprend généralement en haut, le tableau c'est E, A, D, I. Et généralement, la partie E, c'est parce que tu cherches la sécurité, c'est la sécurité de l'emploi. D'accord? Mais la pyramide de Maslow, comment elle est constituée, c'est que tout en bas, tu as les besoins primaires d'un être humain, c'est de se reproduire, de s'abriter, de se vêtir, en gros, d'être en sécurité. Et si, par exemple, tu as entrepris, parce qu'il faut savoir que si tu entreprends, ton business peut ne pas marcher et que tu sois dans l'obligation de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de tes proches. Moi, c'est une de mes priorités. Moi, jamais tu me verras continuer à entreprendre si je n'arrive pas à pouvoir assurer ma sécurité, de pouvoir garder le loyer de chez moi, pour ma femme, pour mes enfants. Ce n'est pas possible. La priorité, c'est pour eux. Et s'il faut arrêter d'entreprendre pour pouvoir participer aux besoins vitaux de ma famille, je le ferai. Donc ce que tu dois savoir, c'est que maintenant, lorsque tu vas chercher un travail, tu vas avoir besoin de montrer ce que tu sais faire. Et si tu n'es pas diplômé, par exemple, tu t'enlèves une cartouche. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est ce qu'on dit pour tous les entrepreneurs. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu ne peux pas tout reposer sur ton entrepreneuriat. Il faut avoir une petite solution de secours. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi il fait parce que n'oublie pas que la vie, c'est un roller coaster. Quand ça ne va pas, dis-toi que ça ira demain, ce sera comme ça. Et quand ça ira, dis-toi que demain, ça n'ira pas, ce sera comme ça. Et ainsi de suite. Donc, quand je te dis ça, ce que je veux te dire par là, c'est que le fait de te préparer pour... Ouais, là je mets un petit stop sur la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il manquait une petite chose. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que voilà, moi j'ai entrepris à peu près de 2012 jusqu'à 2014-2015 et quand je suis arrivé en Suisse, j'ai décidé de retourner à l'école, de prendre un bachelor, un diplôme d'ingénieur dans le domaine dans lequel je travaillais parce que voilà, je savais bien, j'avais identifié qu'on était dans un tournant de l'ère numérique et que moi j'avais principalement des capacités dans le domaine de l'imprimerie et j'ai voulu aussi diversifier pendant tout ce qui est le web digital et les technologies digitales. Donc à la fin de ces études-là, je suis retourné dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bon là ça m'a pris 3 ans, mais c'est parce que j'avais un projet précis. Et à ce moment-là, j'avais décidé de mettre l'entrepreneuriat de côté. Mais même pendant que tu entreprends, tu peux aussi mettre un stop à tes activités pour pouvoir repartir dans une autre direction. Mais c'est encore un autre exemple qui te montre que c'est aussi important de terminer tes études qui sont en cours. Si toi, aujourd'hui, tu es jeune entrepreneur, 20 ans, 22 ans, 25 ans, tu arrêtes tes études. Tu arrêtes tes études et que demain tu entreprends, ça commence à marcher. Au bout de 3-5 années, tu as vraiment besoin de travailler parce que tu n'arrives pas à te relancer, parce que financièrement, tu t'es vraiment tiré une vraie balle et que tu n'arrives pas à t'en remettre. Tu vas avoir besoin de travailler.
tu vas avoir besoin de travailler, donc ça va te demander un gros effort sur toi. Et c'est pour cela que tous les jeunes qui sont en train d'étudier, terminez d'abord vos études, puis entreprenez, parce que ça vous fera un bagage supplémentaire qui vous servira, ça peut vous servir aussi de connaissances, mais tu ne peux pas dire je ne veux pas étudier parce que je perds mon temps, parce que c'est pas l'école qui va m'apprendre à m'enrichir. Oui, c'est vrai, l'école ne va pas t'apprendre à t'enrichir, mais cependant, tu dois pouvoir te battre pour toi-même et pour pouvoir assurer ta sécurité. Parce que crois-moi, si tu veux être dans le cadran A, donc le cadran A qui est en bas dans le cadran cache-feu, ou le cadran B et cadran I, A, B, I, le chemin classique, ou E, B, I, crois-moi que si tu es dans le B, que tu n'arrives pas à payer le loyer de chez toi, tu vas vite retourner dans le E parce qu'il te faut de l'argent. Le business demande de l'argent. Entreprendre, ça demande de l'argent, ça aussi. Tu veux entreprendre, mais tu veux entreprendre sur quelle base? Alors on dit que ouais, aujourd'hui on peut lancer des business à partir de 0 €. Ça, c'est un petit mensonge. Même si tu veux te lancer par exemple dans du dropshipping ou dans des formations en ligne, il faut te prévoir au moins un bon petit 2 à 5 000 €. Parce que voilà, les noms de domaine, payer un graphiste, avoir un nom, tout ça, les stratégies, Instagram, se mettre sur le... Voilà, il y a pas mal de choses que tu dois payer et il faut de l'argent. À la rigueur, je te dirais même, travaille encore même un peu pour pouvoir entreprendre de manière sérieuse. Mais tu ne peux pas venir comme ça, arrêter tes études. Pour moi, qui vais bientôt avoir 30 ans, c'est un coup de folie. Et pourtant, à 20 ans, j'aurais été capable. Mais voilà, le but, c'est que vous essayez aussi d'apprendre des erreurs de ceux qui ont commencé avant ou des potentielles erreurs. Et quand je te dis termine tes études, c'est quoi les études? Les études, c'est quoi? C'est 24, 48 mois, tout péter, c'est quoi dans une vie? Alors oui, c'est vrai, on n'a pas le temps, mais je veux dire par là, surtout que si tu es en cours d'études, ça veut dire qu'il doit te rester peut-être 6 mois, 8 mois. Au moment où je fais cette vidéo-là, où on l'a fait au mois d'octobre. Mais si tu es déjà en première année, il te reste que quelques mois. Après, tu as ton diplôme et tu le gardes de côté, tu vas entreprendre. Mais au moins, ça te fait une sécurité pour pouvoir. Parce que la base de tout, c'est la sécurité. Même si je te dirais, il faut entreprendre, il ne faut pas lâcher. La base de tout, c'est la sécurité. Si tu ne peux pas garantir ton loyer et par exemple la pérennité de ton foyer, ça ne sert à rien. Et tu verras, tu n'auras pas l'environnement qui va t'aider pour entreprendre. Et c'est ce que je voulais dire. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un entrepreneur doit maîtriser son intelligence émotionnelle. N'oublie pas, je t'avais dit, dont le lien s'affiche juste ici dans cette vidéo-là, que si tu n'as pas de bonnes émotions, tu ne pourras pas prendre les bonnes décisions. Je répète, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Donc si tu n'as pas de bonnes décisions, de bonnes émotions, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions. Ok? Alors je sais que bien qu'à l'école, on ne travaille pas en fait tout ce côté-là, on apprend vraiment, de la matière, on t'apprend un métier, d'accord? Et on travaille très peu les capacités émotionnelles. Mais quand on ne t'apprend pas à l'école, tu vas passer dans ta vie 90% de ton temps dans les émotions, à ressentir de la frustration, à ressentir de la joie, des pleurs, un mécontentement, la faim et tout ce que tu veux. Mais 90% de notre temps dans nos journées, on le passe à ressentir des émotions. Tu es d'accord avec moi que puisque tu ressens des émotions, il faut aussi que tu sois capable de pouvoir gérer tes émotions. C'est logique. Et d'apprendre à les gérer. Ces émotions-là, elles vont avoir un impact sur ta santé mentale, sur ta santé physique, dans ton environnement de travail et dans tes relations. Il faut que tu sois capable de maîtriser cette intelligence émotionnelle-là. Alors, je vais te donner 5 petites astuces pour pouvoir comprendre cette intelligence émotionnelle. Donc, d'abord, premièrement, il faut que tu puisses identifier quel est le problème. L'autre chose, il faut que tu puisses les comprendre, les émotions qui te passent. Puis, il faut que tu puisses les utiliser, c'est-à-dire tel ou tel type d'émotion, de la peur, de la faim, de la frustration, que tu puisses l'utiliser avec les côtés positifs de l'émotion que tu es en train de passer. Il faut aussi que tu saches comment les exprimer. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dois commencer à crier sur tous ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont là pour toi, qui t'aident par exemple, ou c'est pas parce qu'au travail vous êtes dans une situation de stress que tu es obligé de mal parler à tes collègues par exemple, ou à ceux qui sont en dessous de toi. Et puis tu dois aussi les réguler. Par réguler, ça veut dire que tu dois pouvoir gérer ton curseur émotif. Et ça, tu vas prendre de bonnes décisions. Et je suis sûr que ce jeune garçon qui a écrit ce message, c'est parce qu'il n'a pas maîtrisé pour moi son intelligence émotionnelle. De prendre une décision radicale comme ça, même si tu me diras que ouais, il faut entreprendre, il faut croire en soi, mais il ne faut pas être imbécile aussi. Pardon de dire ça comme ça, il ne faut pas être imbécile. Mais finissez vos études. Tous ceux qui ont commencé au mois d'octobre, terminez vos études, puis après vous entreprenez. Je vous ferai un plaisir de vous guider et de vous dire comment faire. Avec mon Instagram qui se trouve juste ici, Chris Dienda, je t'invite vraiment à me suivre. Si tu viens de me découvrir sur YouTube, abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait et active
la cloche des notifications. C'est important parce qu'il y a pas mal de contenus comme ça qui vont venir et je suis aussi passionné de voiture. Mais en tout cas, maîtrise ton intelligence émotionnelle, n'arrête pas tes études parce que tu as un sentiment de frustration et tu penses que ça ne sert à rien. Et après ça, on se retrouve tous ensemble dans l'entrepreneuriat pour pouvoir entreprendre et faire des choses tous ensemble. Allez, peace la famille et merci d'avoir regardé cette vidéo.